Mes frères et sœurs savent que je n'aime pas le discours. Je pense que les discours sont réservés aux hommes politiques. Ça, c'est mon avis, hein, donc je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper. Il y a quelqu'un qui est touché dans l'Assemblée. Mais en tout cas, puisqu'il faut dire quelque chose, je vais commencer par ce que je sais faire. Je vais m'exprimer avec les images bibliques. Je vais convoquer deux personnages. Le jeune homme riche et Pierre, l'apôtre. Et je voudrais que vous puissiez retenir ce que je vais dire là pour votre compte personnel. Et aussi, je m'adresse aussi à moi-même et ainsi qu'à mes frères et sœurs consacrés, membres de la communauté de béatitude. Donc, j'ai pris la messe de Marie Reine des apôtres parce que c'est elle la reine des missionnaires. Les apôtres, apôtre signifie envoyé. Hein, quelqu'un qui est envoyé, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas sur place. On est d'accord? C'est quelqu'un qui est envoyé, donc c'est quelqu'un qui va vers la mission pour laquelle voilà, il a été envoyé ou bien il est envoyé. Donc, cela m'amène à parler du deuxième, en fait, du premier personnage, le jeune homme riche. Le jeune homme riche est venu voir Jésus pour demander qu'est-ce qu'il lui manque à faire pour avoir la vie éternelle. On se souvient de cet épisode. Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et on dit qu'il partit tout triste parce qu'il avait des grands biens. Je prends cet exemple beaucoup plus pour m'adresser, bon, à nous tous, hein, nous tous on est concernés, mais beaucoup plus pour m'adresser à moi-même et m'adresser à mes frères et sœurs de la communauté de béatitude parce que nous sommes missionnaires. Je le rappelle parce que parfois on a tendance à oublier que nous sommes missionnaires. Missionnaire, ça veut dire quelqu'un qu'on peut déplacer à tout moment quand la mission l'exige. Amen. Voilà. Alors, ce jeune homme riche avait des grands biens. Il a refusé de suivre Jésus parce que Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et Jésus a précisé, tu auras un trésor dans le ciel. Waouh. Voilà. Donc, mais le jeune homme n'a pas accédé à la demande de Jésus parce qu'il avait des grands biens. Nous pouvons être comme ce jeune homme riche quand nous sommes consacrés au Seigneur, quand nous sommes quelque part et que, voilà, le ministère marche. On est bien là, quoi. Voilà, les choses marchent, les choses roulent. On nous apprécie, on trouve qu'on est pas mal, qu'on, entre guillemets, on prêche bien, que voilà, on est bien, on est gentil, on accueille bien, on est à l'écoute, on sert bien. On peut avoir cette tentation de jeune homme riche à ne pas suivre Jésus, à ne plus suivre Jésus. On peut avoir la tendance à nous installer. À nous installer. Donc vous comprenez pourquoi il est normal que quelqu'un arrive à peine 1 an. Jésus lui dit, mon ami, tu dégages. Ouais, tu dois dégager. Et ce n'est pas la richesse qui manque. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de richesse, ce n'est pas les œuvres accomplies qui manquent et qui peuvent permettre que tu dises, mais attends, Jésus, tu vois qu'on a quand même, en un laps de temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Donc quand même, il faut comprendre qu'il faut que je reste pour continuer. On a les arguments. Comme ce jeune homme riche, il a compris que non, c'est bien là, non, il ne peut pas lâcher. Il ne peut pas lâcher, ce n'est pas possible. Il faut qu'il s'accroche à ça pour ne pas suivre le Christ dans l'aventure. Or, un missionnaire est celui qui accepte de suivre Jésus d'aventure en aventure. Ce n'est pas quelqu'un qui s'installe. Sinon, tu n'es pas apôtre. Tu changes de nom, trouve autre chose. Et donc, c'est le premier écueil qui guette les missionnaires que nous sommes. Quand on arrive quelque part, voilà, on trouve que le ministère marche, quoi. C'est-à-dire que c'est tout doux, en fait, c'est béni. Donc, on veut rester. On veut dresser 3 tentes. Non. Non. Le Seigneur dit, lâche tout et suis-moi. Lâche tout et suis-moi. Et ça, ce n'est pas seulement l'apanage des consacrés ou bien des missionnaires, mais même vous aussi, qui travaillez, n'est-ce pas, dans l'administration et autres. Il peut arriver quand vous affectez en province, vous faites quoi?
Vous aimez Libreville. Vous aimez la ville. On vous a fait en province, c'est le problème. Non, mais comment j'ai fait quoi? C'est une affection disciplinaire, c'est monté, c'est descendu, c'est rien. On va trouver toutes les raisons possibles parce qu'on est bien là, quoi. On est bien là. On va aller en brousse là-bas, vraiment c'est compliqué. La lumière, on n'a pas ça tout le temps. On n'a pas Wi-Fi, on n'a pas ceci, on n'a pas ça. On va trouver des raisons et on va magouiller, on va corrompre, on va faire tout pour rester à la capitale. Non. Lorsque le Seigneur vous envoie, même en province, il a une mission pour vous. Le Seigneur vous envoie. Si tu es chrétien, tu as une mission, que tu le veuilles ou non, même au-delà de ce que tu fais déjà, n'est-ce pas, dans l'administration, le Seigneur a une mission avec toi. Il a une mission avec toi, là où il t'envoie. Je connais une de mes filles au Cameroun qui, elle a fini sa formation en laboratoire et bon, elle cherchait du travail. Elle était bien sûr à Yaoundé, dans la capitale, donc elle cherchait du travail là et tout. Et elle a une grande sœur qui se trouve à Menganga. Menganga, c'est dans une région qui s'appelle Adamawa. C'est-à-dire, ce n'est même pas la capitale. La capitale d'Adamawa, c'est Ngaoundéré. Donc, tu arrives à Ngaoundéré, tu vas encore partir. Tu fais des kilomètres pour arriver à Menganga. Donc, c'est un coin vraiment retiré. Donc, sa grande sœur, elle est médecin-chef là-bas. Et sa grande sœur dit, mais comme tu as fini, au lieu de rester comme ça en attendant de chercher le travail, viens au moins, tu t'exerces avec moi, hein, n'est-ce pas, dans mon centre, pour garder la main, quoi. Pour que, voilà, pour avoir de l'expérience et tout. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Elle a boudé, non, machin, allez l'embrousse là-bas et tout. Machin. Je lui ai dit, ma fille, va. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Et je lui ai dit, peut-être que tu pourras trouver ton âme sœur là-bas. Qui sait? On ne sait jamais. Elle a ri au nez. Elle est arrivée 2 mois après, elle dit, oh, on dirait que tu as bien prophétisé, hein. J'ai trouvé enfin, il a trouvé son gars à l'hôpital. C'est-à-dire que le gars dit, non, toi et moi, non, ça, jusqu'au mariage, jusqu'à la gare. Aujourd'hui, son mari, ils ont un enfant. Si elle n'était pas partie, peut-être qu'elle devait encore être célibataire aujourd'hui. C'est pour vous dire que le Seigneur, quand il envoie, le meilleur est, je l'ai déjà dit ici une fois, le meilleur est toujours devant. Le meilleur est toujours devant. Comme il a dit au jeune homme riche, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Le meilleur est devant. C'est ça. Donc je suis convaincu que le meilleur se trouve à Abidjan. Bon. Deuxième personnage, c'est Pierre. Et là, c'est surtout vous. Surtout vous. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pierre, Jésus lui dit, en fait, il leur dit, il dit aux apôtres, on va m'arrêter, je vais souffrir, je vais mourir, on va me tuer, 3e jour, je vais ressusciter. Pierre, il n'a pas retenu qu'il devait ressusciter. D'abord, il ne savait pas ce que c'est que ressusciter, donc ça, ce n'est pas son histoire. Mais il a appris que son maître doit souffrir, on doit l'arrêter, il doit souffrir, il doit mourir. Non, ça ne marche pas. Il prend Jésus, à part, il sermonne Jésus. Okay, mais ça ne va pas, non? Attends, c'est pas possible. Le ministère est béni comme ça, hein, tu es puissant, tu fais des choses extraordinaires. Comment tu peux dire une chose pareille? Que tu vas nous laisser partir, c'est pas possible. Non, tu ne peux pas faire ça. On est un peu comme ça. Quand j'ai dit que je partais, il y a eu des murmures. Il y a eu des murmures, il y a eu des machin, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, machin, tu es comme ça, on s'attache à toi et puis tu commences à partir, tu abandonnes les gens, on trouve des raisons, on y est. Ça c'est Pierre qui est en vous. Et ce n'est pas seulement Pierre. Hein. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre. Vous savez ce qu'il a dit, non? Il a dit quoi? Vous êtes... si vous essayez de retenir... non, ne soyons pas du mauvais côté. Non, ne soyons pas du mauvais côté. C'est vrai, on est tous... en fait, on est toujours utile. C'est sûr qu'on parfois on se dit, on pense qu'on est nécessaire. Non, on n'est pas nécessaire. On n'est même pas indispensable. Donc, lâchez. Hein? Jésus a dit à Pierre, et Jésus se tourne vers... Pierre a fait quelque chose de grave. Hein? Il a pris Jésus, il l'a sorti du milieu du groupe. Et c'est ce que nous voulons faire. Quand on veut retenir quelqu'un, dès qu'on retient quelqu'un, on sort la personne de l'église. Oui, vous voulez que la personne se mette en marge de l'église en désobéissant aux ordres des aînés, des responsables. C'est grave. Pierre a sorti Jésus de l'église. Que non, viens ici. Et Jésus s'est retourné encore vers ses disciples. Il a dit, non, tu ne vas pas réussir avec moi, mon gars. Derrière, arrière, Satan. Voilà, donc évitons de tomber dans ces pièges-là. Hein? Évitons voilà, d'être des pierres.
hein, qui retenons Jésus. Et comme je l'ai dit, le meilleur est devant. Parce que quand Jésus veut partir, il leur dit, parce que les apôtres, il n'y a pas que Pierre, même les apôtres, tous étaient KO, ils étaient déçus, comme c'est pas possible. Le gars, s'il n'est pas sérieux. Hein, on a tout quitté pour le suivre, maintenant il nous abandonne. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Jean chapitre 16, verset 7. Il est mieux pour vous que je m'en aille parce que si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Et le meilleur est à venir. Vous allez vous rendre compte que Pierre-Emmanuel Logacine n'est pas meilleur. Vous allez vous rendre compte très vite. Et je vous le souhaite. En fait, je vais prier pour ça. Amen. Voilà. Parce que la bénédiction, ça peut avoir en termes de personnes. Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être parce que, bon, on est passé, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Hein, Pierre-Marie est passé aussi, et d'autres vont passer. Chacun apporte sa part. Hein? Chacun apporte sa part. Et le Seigneur bonifie chaque fois un peu plus. Donc le meilleur est forcément devant. Donc n'ayez pas de... Voilà, non. Il n'y a pas à pleurer, rien à faire. C'est-à-dire vraiment, c'est la fête quoi. Il n'y a pas de souci. Hein? La vie continue, le Seigneur bénit, on avance. On n'est pas là pour reculer. Amen. Amen. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà d'abord les deux premières choses que je voulais vous dire. La troisième, c'est juste pour vous dire merci. Dire merci à chacun de vous, aux réalités associées. C'est vrai qu'on a commencé une année tout feu, tout flamme. Les choses sont allées dans le bon sens. Les amis de l'agneau, avec les amis, on a commencé vraiment quelque chose. On a mis en place un bon planning. C'était parti pour quelque chose de merveilleux. Le corona a dit, je m'invite. Les choses sont arrêtées, les choses sont stagnées et tout ça. Mais bon, ce n'est que partie remise, ce sont des choses à continuer. Hein. C'est la même chose avec la communion MRN. On a vraiment commencé quelque chose, vraiment une très belle année. C'était soutenu. Chaque mois, on se retrouvait. Voilà, on a mis en place, on a fait l'état des lieux, on a mis en place certaines choses, certaines mesures. C'était le moment d'implémenter ce qu'on a mis en place. Le corona s'est invité. Ce qui fait qu'on n'est pas allé au bout. Mais je suis sûr que vous allez aller au bout. Voilà, ce n'est pas lié à un homme, d'accord? C'est lié d'abord au Seigneur. Et voilà, si on a fait ce travail dans le Seigneur et c'est pour le Seigneur, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas continuer. Amen. Voilà. Avec les disciples, c'est pareil. Je m'apprêtais à vraiment travailler avec eux de manière en profondeur et tout ça. Le corona s'est invité. C'est la même chose avec les autres réalités, EDM et tout ça. On a fait aussi des choses très bonnes ensemble. Et voilà. Et les autres réalités, vraiment n'en parlons pas. J'étais encore en train de prendre le pouls que il fallait arrêter tout à cause du corona et voilà maintenant l'affectation. Mais tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce et je vous remercie pour ce que nous avons, pour le peu que vraiment on a vécu, c'est extraordinaire. Et je sais aussi que de manière individuelle avec certains, il y a eu des avancées, le Seigneur a fait des choses extraordinaires et tout est à la grâce de Dieu, à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, donc je suis affecté donc à Abidjan, dans notre maison de formation à Abidjan. Je suis nommé comme maître d'études, c'est-à-dire celui qui va accompagner intellectuellement nos frères et sœurs qui se préparent au sacerdoce. Voilà, c'est un gros travail. Voilà, un travail. Vous savez que dans toute congrégation, dans toute communauté, ou même dans les diocèses, le cœur de la communauté bat dans les lieux de formation. Parce que c'est la relève. Parce que c'est eux qui seront la communauté demain. C'est eux qui vont faire la communauté demain. C'est eux qui vont être des responsables de ceci et de cela. Donc c'est vraiment un lieu charnière hein, de formation. Et si la formation est ratée, la suite est ratée. Et donc vous comprenez pourquoi je compte énormément sur vos prières. J'ai vraiment grand besoin pour être à la hauteur de la mission qui sera la mienne désormais, et pour que je donne le meilleur que je peux, pour que la gloire de Dieu continue de se manifester dans la vie des autres et dans la mienne aussi. Et prier, donc voilà, pour que j'aille, n'est-ce pas, de l'avant, et demandons à l'Esprit Saint de nous conduire là où il veut, de nous conduire à l'essentiel, de nous conduire à Jésus. Amen. Amen.